Bonjour à tous, dans cette vidéo Portrait 2, je suis Lady Scarlett. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre le personnage d'Ichigo Momomiya du manga Tokyo Mew Mew à l'honneur. Dans le manga Tokyo Mew Mew, on ne peut pas passer à côté d'Ichigo. Elle est l'héroïne principale de l'anime et du manga, et c'est aussi la toute première Mew Mew que le lecteur découvre. Dans la version française de l'anime, son nom est changé pour devenir Zoe Hanson. Enjouée, dynamique et pétillante, Ichigo Momomiya a su plaire au public. Elle se laisse parfois emporter par ses émotions, mais sa bonté et son bon fond redorent toujours son image. Ichigo se donne à fond pour ses proches. Elle prend soin de ses amis et est dévouée au garçon qui fait battre son cœur, Masaya Aoyama. La vie d'Ichigo, assez ordinaire, bascule lorsqu'elle est choisie pour intégrer un programme secret appelé Mew Mew. En effet, l'ADN d'Ichigo est compatible avec ce projet. Son ADN va être modifié afin de lui octroyer des caractéristiques d'un animal en voie de disparition. En ce qui concerne Ichigo, il s'agira du chat d'Iriomote. C'est ainsi qu'elle devient une guerrière pour protéger la Terre d'une menace extraterrestre. Sous sa forme de Mew Mew, Ichigo possède des attributs de chat comme des oreilles et une queue de chat. Leader des Mew Mew, sa couleur associée est le rose. Elle se bat à l'aide d'un artefact en forme de cloche et son attaque s'appelle ruban carreau de fraise à l'origine. Cette attaque connaîtra d'ailleurs une évolution, puis Ichigo changera d'arme pour passer à un sceptre plus tardivement dans l'intrigue. Et quand elle ne combat pas afin de sauver la Terre, Ichigo est serveuse dans le café Mew Mew. Cet endroit sert de QG pour le groupe de Magical Girl. Dans le manga Tokyo Mew Mew, la totalité des intrigues amoureuses concerne Ichigo. Bien que son grand amour depuis le début du manga soit Aoyama, il n'en reste pas moins qu'elle fait tourner la tête de pas mal de personnages masculins de l'œuvre. Évidemment, Aoyama éprouve des sentiments pour Ichigo. Ensuite, on a aussi le personnage de Kish, qui est amoureux de la Mew Mew Rose. Pour ceux qui ne le savent pas, Kish est le nom japonais de Dren. Je crois d'ailleurs que ça se prononce d'ailleurs Kishu. C'est donc un ennemi d'Ichigo qui souhaite conquérir la Terre. Étant l'ennemi des Mew Mew, Kishu se retrouvera tiraillé à cause de ses sentiments pour Ichigo. Puis, on a Ryo Shirogane, à l'initiative du projet Mew Mew. Au fil de notre lecture, on comprendra qu'il s'intéresse également à Ichigo. Et je ne vais pas parler des doubles identités, car la liste serait encore longue pour vraiment pas grand chose. Là où je veux en venir, c'est tout simplement que je trouve dommage que Tokyo Mew Mew développe autant d'intrigues amoureuses autour d'Ichigo, et pas autour d'autres Mew Mew. On aurait bien pu mettre en avant d'autres couples et ships, et cela aurait rajouté de la profondeur aux autres Mew Mew qui finalement passent assez inaperçus à côté d'Ichigo dans le manga tout du moins. Je pense notamment à Letazu avec Ryo ou Pudding avec Tarb. La romance entre Ichigo et Aoyama est très mignonne, mais j'ai toujours trouvé qu'elle manquait d'une certaine profondeur. Tout est trop beau et idéalisé. Tous les obstacles que leur couple subit sont pour moi plus anecdotiques qu'autre chose et sont là pour faire traîner et mettre un peu de suspense. Depuis le début du manga ou de l'anime, il n'y a aucune surprise concernant l'évolution de leur relation. On sait parfaitement qu'Ichigo va finir avec Aoyama. Après l'intrigue de Tokyo Mew Mew, on retrouve le personnage d'Ichigo dans le manga Tokyo Mew Mew à la mode, qui est la suite directe de Tokyo Mew Mew. Concernant Ichigo, eh bien, elle va surtout briller par son absence dans Tokyo Mew Mew à la mode. Elle passe de protagoniste principale à personnage plus que secondaire. Elle n'est même pas présente physiquement, sauf à la fin du manga. En effet, après Tokyo Mew Mew, Ichigo a perdu ses pouvoirs et lors de l'intrigue de Tokyo Mew Mew à la mode, elle est partie rejoindre Aoyama en Angleterre. C'est ainsi qu'une nouvelle Mew Mew fait son apparition, Berry, et devient la nouvelle leader du groupe. Mais franchement, quelle excellente idée de choisir une nouvelle combattante Mew Mew inexpérimentée pour être à la tête du groupe. Vous sentez l'ironie dans ma voix ? Je ne porte pas Tokyo Mew Mew à la mode dans mon cœur et Ichigo en est l'une des raisons. On a passé 7 tomes à développer principalement Ichigo et là, on la met de côté, voire à la poubelle, en tentant de la remplacer par une nouvelle Magical Girl. Attention, je ne critique pas Berry de ce point de vue-là, vraiment, c'est simplement qu'on remplace Ichigo alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse de la sorte.
Tokyo Mew Mew à la mode aurait mieux fait de se centrer sur un autre personnage déjà existant dans le lore de Tokyo Mew Mew. Heureusement, le petit homme de Tokyo Mew Mew 2020 Return permet à Ichigo de retrouver sa place dans le groupe. Alors certes, ce n'est que pour un petit instant car le manga est assez court, mais au moins, Ichigo fait de nouveau bien partie des Mew Mew et en est à leur tête. Berry est inclus dans le groupe également. Cerise sur le gâteau, ce manga nous permet d'avoir des costumes remis au goût du jour des Mew Mew. Les designs de Tokyo 2020 Return sont d'ailleurs repris pour faire le remake de l'anime Tokyo Mew Mew. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ma part, elle a été assez difficile à faire. J'ai eu du mal à trouver la motivation pour écrire le script et pour préparer l'arrière-plan. Et ce n'est pas lié au sujet de parler d'Ichigo Momomiya. C'est juste une baisse d'envie de me donner à fond dans la chaîne YouTube combinée avec une certaine fatigue. Comme d'habitude, aimez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes prochaines vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo Ladybook autour d'une saga de fantasy ayant eu plutôt récemment une adaptation en série sur la plateforme de streaming Netflix. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure magique.